Bien le bonjour à tout le monde. Ce matin, nous sommes au premier jour de la semaine de notre calendrier, c'est le lundi. Alors je vous souhaite d'abord un bon réveil matinal et surtout un bon début de semaine. Tout en espérant que vous vous portez tous bien avec vos familles, je vous invite avant de commencer à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker, à partager massivement l'enseignement et surtout à nous laisser un commentaire, un encouragement, une question, ça dépend de vous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on partage un thème important. Il s'agit de sonner la trompette. Ce sont des enseignements que parfois j'ai déjà donnés, mais que parfois nous pouvons revenir avec d'autres éléments pour davantage édifier le peuple de Dieu, le corps de Christ. Sonner la trompette de manière simple quand on lit les Saintes Écritures veut simplement dire annoncer le message de Dieu, présenter le message de Dieu à son peuple. Et nous pouvons voir ça depuis le temps des prophètes. On parlait de sonner la trompette précisément par les sentinelles. Les sentinelles, ce sont des prophètes, des envoyés de Dieu en Israël et qui étaient chargés d'apporter le message de l'Éternel au sein du peuple. Et déjà même de manière simple, quand on parle d'une sentinelle est un éclaireur. C'est quelqu'un qui très souvent est agrippé quelque part sur une tour. Les tours, ce sont ces espèces de bâtiments, de petits bâtiments qui étaient souvent faits à l'entrée des villes. Et ça permettait aux gens de pouvoir surveiller au loin, à l'horizon, et en cas de danger, de rapidement avertir à la population qui est dans la ville. C'était très souvent dans la nuit, mais également dans la journée parfois, parce qu'ils éclairaient à tout moment. Ils surveillaient les horizons autour d'une ville, autour d'une cité, etc. Ainsi, c'est également ce que la parole nous ressort comme travail des sentinelles, c'est d'éclairer, c'est de sonner la trompette, c'est d'avertir au peuple. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous remarquons de nos jours comme il y a en fait une nouvelle doctrine qui s'installe au fur et à mesure dans le corps de Christ. Cette doctrine qui tend à éviter des remarques, éviter des reproches, éviter des discussions, des assises, lorsqu'il y a quelque chose qui ne semble pas être consensuel, un point d'accord entre plusieurs personnes. Donc de nos jours, on est comme dans un monde où il ne faut pas déranger ce que l'autre fait. Chacun fait sa chose comme Dieu le conduit. Mais on doit se poser une question. Est-ce que Dieu va-t-il nous conduire de manière différente les uns des autres alors que dans sa parole, il ne se contredit pas? Comment Dieu va-t-il conduire quelqu'un à faire quelque chose qu'il conduirait une autre personne à faire de manière contradictoire? Dans le corps de Christ, nous avons des gens qui ont des enseignements contradictoires et qui ne veulent absolument plus que l'on critique aujourd'hui ce qu'ils font. On est traité parfois d'orgueilleux, on est traité parfois d'immature ou encore parfois simplement de ne pas comprendre les choses de l'esprit. Toutes ces choses aujourd'hui montrent qu'il n'y a plus ce travail d'avertissement, ce travail de sentinelle. On a l'impression que quand on est chrétien ou encore quand on sert Dieu, il ne faut pas être dans la critique. Il ne faut pas examiner. Il ne faut pas analyser. Il ne faut pas dénoncer. Il ne faut pas condamner. Il faut laisser Dieu juger ses oints. Il faut laisser Dieu, il ne faut pas parler mal des oints de Dieu. Mais c'est étrange, puisque plusieurs passages bibliques nous montrent que quand nous sommes un envoyé de Dieu, nous devons sonner la trompette. Nous devons avertir, nous devons recadrer, nous devons condamner quand il faut. Ce n'est pas qu'on a le ministère de la condamnation. Le ministère du salut consiste à amener les gens à marcher dans la voie du Seigneur. Et lorsqu'une personne s'écarte de la voie du Seigneur, la personne doit pouvoir être recadrée en fait. C'est comme le bon berger nous conduit, le Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il est le bon berger. Mais on se rappelle que dans le livre du psaume, la parole dit que le bon berger a la houlette et le bâton. La houlette et le bâton montrent simplement les tendances que le berger peut avoir en fonction de la marche de la brebis. Tantôt, elle peut cajoler la brebis avec la houlette, tantôt, elle peut recadrer la brebis par rapport au bâton. Et le bâton est le symbole de la dureté que parfois peuvent avoir les Écritures pour nous recadrer, pour nous ramener sur la bonne voie au cas où on veut s'écarter, ou on s'écarte sans le savoir. Regardons un peu certains textes bibliques, dans ce qu'on appelle communément l'Ancien Testament. On parle des sentinelles.
Et on nous révèle très clairement que quand nous sommes une sentinelle, nous avons la responsabilité de veiller à ce que aucun mal n'arrive au peuple. Et lorsqu'il y a un danger, nous sommes tenus de sonner la trompette afin que le peuple se prépare à éviter ce danger. Parce que si on ne sonne pas la trompette, le sang de ce peuple nous est redemandé. Et sonner la trompette veut simplement dire annoncer le message de Dieu en toute vérité. Tout en expliquant aux gens, au cas où il y a des dangers par rapport à la mauvaise compréhension, que ça c'est ça, ça ce n'est pas ça. Allons-y lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, dès le verset 1er. Ézéchiel, chapitre 33, dès le verset 1er, il est écrit ici: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, et si cette sentinelle voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et au verset 7, on dit ici, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Ici, on voit clairement que Dieu parle à Ézéchiel en lui faisant comprendre clairement que de la même manière qu'il parle de manière générale des sentinelles, lui également est une sentinelle au sein du peuple d'Israël. Et ce n'est pas le seul exemple. Nous voyons comment les prophètes de Dieu ont souvent annoncé la parole de Dieu et pas seulement. Ils ont aussi souvent recadré quand il fallait. Exemple, le livre de Jérémie. Jérémie également nous parle des sentinelles. Et Jérémie va s'avérer être une sentinelle qui non seulement annonçait la parole de Dieu, les oracles de l'Éternel, le message de l'Éternel, mais il l'avertissait aussi et il condamnait les œuvres des ténèbres déjà en son époque en pointant clairement du doigt parfois à la personne qu'il vise clairement. Allons-y prendre d'abord où le prophète Jérémie parle de la sentinelle. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 6, au verset 17. Nous allons lire. « J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Donc, nous voyons clairement ici que quand on parle des sentinelles, on parle de ceux qui sonnent la trompette. Alors, Jérémie lui-même va s'avérer être un bel exemple. Lorsqu'il y avait le prophète Anania qui annonçait des choses contradictoires au message que Dieu avait révélé à Jérémie pour son peuple, Jérémie va très clairement lui pointer du doigt en disant « Tu annonces à ce peuple une fausse confiance. » Jérémie chapitre 28 au verset 15. « Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, « Écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. » Tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Jérémie s'est adressé à quelqu'un d'autre. Il ne s'est pas gardé à dire que c'est Dieu qui va le juger, mais il a été clair non seulement dans le but d'éclairer le peuple, mais dans le but également de sauver la personne concernée si le Seigneur fait grâce. Nous veillons tous en réalité les uns sur les autres. Nous prions tous les uns pour les autres. Nous marchons tous ensemble en se fortifiant pour pouvoir être debout jusqu'à ce que le Seigneur apparaisse ou qu'on quitte cette terre étant en bonne relation avec Dieu. Mais alors, frères et sœurs, la parole nous recommande très clairement de veiller les uns sur les autres en présentant la parole, en ne cachant pas la parole. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir cacher la parole et fermer la bouche sur beaucoup de choses qui se passent dans le monde chrétien, alors que la parole nous dit même de condamner les œuvres des ténèbres. La parole nous dit d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. La parole nous recommande de marcher dans la lumière et dans la vérité. Je voudrais qu'on lise quelques passages. Déjà, premièrement,
Prenons un peu le Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence, avec même le prophète qui l'a précédé, Jean-Baptiste, le dernier prophète de la loi et celui qui a présenté Christ. Donc, il a même vu la grâce. Allons-y voir comment Jean-Baptiste s'adressait à des pharisiens. Ça veut dire que c'est des gens qui respectaient de manière scrupuleuse la loi de Moïse. Mais Jean-Baptiste va parler à ces personnes dans le sens de les amener à se repentir. Mais Jean-Baptiste a été pourtant très dur. Prenons le livre de Matthieu chapitre 4 au verset 7. Nous allons écouter les propos de Jean-Baptiste. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc ici, nous voyons clairement que Jean-Baptiste est en train de parler à des personnes qui est pourtant peut-être enseignaient aussi, étaient des conducteurs aussi. On parle des pharisiens et des sadducéens. C'était des regroupements juifs qui pratiquaient de manière rigoureuse les textes de la Torah, la loi de Moïse. Jésus-Christ lui-même arrive, il va faire la même chose. Prenons Matthieu chapitre 23. À partir du verset 13. Jésus-Christ dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Donc ici, Jean-Baptiste est un exemple. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est un exemple. Il condamnait ceux qui devaient être condamnés, tout en sauvant par le message de l'Évangile. Parce qu'il prêchait l'Évangile au Seigneur, ne l'oublions pas. Mais prêcher l'Évangile ne signifie pas éviter de condamner. Et c'est cette tendance que nous voyons aujourd'hui, plusieurs personnes vouloir nous présenter, qu'on ne doit pas condamner, sinon nous nous faisons des juges. Mais quand nous voyons les textes bibliques, nous sommes appelés à avertir, nous sommes appelés à condamner. Allons-y lire un autre passage. Nous prenons maintenant le passage où la parole nous dit de ne pas garder la vérité captive. Romains chapitre 1er au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voici pourquoi vous allez maintenant remarquer l'apôtre Paul va maintenant recommander non seulement aux Éphésiens, mais également aux Thessaloniciens de condamner, d'avertir. Prenons le livre de Éphésiens chapitre 5 du verset 9 à 11. Écoutez. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et il va maintenant dire aux Thessaloniciens d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Allons-y lire le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ici, l'apôtre Paul donne des recommandations qui consistent en réalité à veiller les uns sur les autres. Et veiller les uns sur les autres, c'est le fait de pouvoir garder intacte la doctrine du Seigneur. Lorsque nous-mêmes déjà, nous cautionnons maintenant que la doctrine ne soit plus respectée, nous sommes en train de nous écarter de la voie du Seigneur. Il est important que nous puissions comprendre cela. Parce qu'en réalité, ce que nous devons peut-être faire l'effort, c'est d'avoir des bonnes motivations dans la dénonciation. Dénoncer n'est pas mauvais parce que c'est recommandé par rapport au désordre. C'est juste que quand nous dénonçons, nous devons dénoncer avec le but, avec l'objectif. Le Seigneur prêchait le royaume des cieux tout en présentant comment il faut faire pour y accéder
à l'exemple de sa conversation avec Nicodème, pour présenter à Nicodème la nouvelle naissance, naître de nouveau. Et il faisait également aussi parfois des dénonciations. Et c'est ce que vous voyez même les apôtres aussi ont fait. Lorsque l'apôtre Paul, par exemple, va se lever pour commencer à parler qu'il y aura des loups qui viendront. Et pourtant, l'apôtre Paul était un prédicateur de l'évangile. Mais il sonnait aussi la trompette. Il veillait à ce que le peuple ne reste pas en réalité dans la confusion. Et aujourd'hui, il y a une très grande confusion parce qu'on veut maintenant nous faire croire que le fait de dénoncer est mal. Comment pouvez-vous expliquer qu'un seul Dieu va se contredire? Ça veut dire, là-bas, la femme prêche, là-bas, la femme ne prêche pas, mais les deux sont serviteurs de Dieu. Ici, on prélève la dîme, ici, on ne prélève pas la dîme, mais les deux sont serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le message de la prospérité qui entre de plus en plus dans le milieu chrétien. On ne peut pas être enfant de Dieu et nous ne sommes pas riches. Ça veut dire qu'on n'a pas Dieu ou qu'on a des problèmes avec Dieu. Alors que l'apôtre Pierre n'était pas riche, mais l'apôtre Pierre et les autres apôtres du premier siècle ont vu physiquement le Seigneur, ils ont vu le Saint-Esprit, ils ont été les pionniers, la base de la manifestation puissante de la présence de Dieu lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre, mais pourtant, on ne nous dit pas que leur situation sociale s'est bouleversée au point où ils sont devenus des hommes très riches de distinction au premier siècle. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile qui nous réconcilie avec Dieu. Et précisément, ça réconcilie nos âmes avec Dieu. La vie éternelle est la promesse que le Seigneur nous a faite. Voici pourquoi, en réalité, tout ce qui peut nous amener d'une manière ou d'une autre à nous éloigner de cette promesse de la vie éternelle, nous devons sonner la trompette. Sonner la trompette, c'est aussi aller vers les personnes qui ont besoin de cette vérité-là. Ce n'est pas seulement entre nous-mêmes, nous exhorter mutuellement les uns les autres, mais c'est aussi d'aller comme l'apôtre Paul était parti en Grèce, à Athènes. Il va se lever et dire, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Nous sommes également appelés à sonner la trompette partout, dans nos familles, dans nos lieux d'activité, dans notre voisinage. Sonner la trompette veut dire présenter l'amour de Christ à l'humanité, la grâce de Dieu. Il faut faire comprendre que tout être humain, naturellement parlant, est issu d'Adam et Ève. Ça veut dire à la marque de leur héritage qui est la désobéissance. Et la désobéissance a éloigné l'homme de Dieu. Ça veut dire sans Christ, l'homme est naturellement d'office éloigné de Dieu. Voici pourquoi Dieu a réconcilié le monde en Jésus-Christ et il n'y a que par Jésus-Christ que nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Voici pourquoi sonner la trompette, c'est aussi beaucoup plus aller vers toutes les nations, comme le Seigneur avait dit, et faire de toutes les nations des disciples. Non seulement par ceux qui enseignent la parole, les prédicateurs, mais aussi par chacun d'entre nous, par notre bonne conduite, comme les apôtres pouvaient recommander, par notre témoignage, notre moyen de nous vêtir, de nous comporter au quotidien. Nous devons être la lumière du monde et étant lumière du monde, nous éclairons autour de nous. Vraiment, que cet enseignement puisse te bénir aujourd'hui. Là où tu es, considère-toi comme quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, est un instrument par lequel le Seigneur peut toucher des gens autour de toi pour les amener à lui. Que vraiment tu sois fortifié ce matin par cet enseignement qui va, je l'espère, te permettre de commencer très bien ta semaine. Nous sommes arrivés au terme de nos moments d'édification. Si tu as été richement béni, si vous avez été richement béni, likez, partagez, laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous. Si nos enseignements vous aident au quotidien, si vous êtes béni régulièrement par nos vidéos d'édification, vous pouvez également nous soutenir. C'est grâce à cela que nous pouvons travailler ici sur Internet en nous contactant en inbox sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87 pour le fonctionnement de cette chaîne, pour le fonctionnement de nos activités en ligne pour pouvoir toujours prêcher la bonne nouvelle. Cela est libéral, volontaire. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés pour plus d'édification. Shalom, paix et grâce à tous.